Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser un faire-part. Alors, cette vidéo s'adresse plutôt à un illustrateur ou une illustratrice à qui un client aurait demandé de réaliser un faire-part plutôt que à des parents qui voudraient le réaliser eux-mêmes, sauf si vous avez des connaissances en dessin, bien entendu. La première fois que j'ai dû réaliser un faire-part de naissance, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il fallait mettre dessus. Je suis pas très bébé. Les bébés puent. Et à cette époque-là, la plupart de mes potes n'étaient pas enceintes, donc j'avais pas d'exemple à la maison. Donc j'ai dû faire des petites recherches et j'ai croisé les doigts pour ne pas me planter complètement. Maintenant ça va, j'en ai déjà réalisé quelques-uns, donc je pense que je maîtrise plus ou moins le sujet et je vais vous simplifier le travail et vous donner toutes les informations qu'il faut avec le dernier faire-part que j'ai créé. Alors par quoi est-ce qu'on commence? En premier, comme pour toute commande, c'est le brief avec le client. Alors c'est une discussion pour voir si il sait déjà ce qu'il souhaiterait ou si on doit chercher ensemble pour définir ce qu'il veut. S'il a déjà un mood board, c'est-à-dire un montage avec un collage d'images, de photos et de couleurs, c'est parfait, on peut s'y référer. Sinon, c'est pas grave, je pose des questions et j'en réaliserai un moi-même. Je cherche à déterminer les couleurs et le style général du faire-part. Donc dans les exemples de questions que vous pouvez poser, ça peut être est-ce qu'ils ont déjà une couleur pour la chambre du bébé, s'ils sont plutôt des couleurs pastel ou quelque chose de très coloré, est-ce qu'ils veulent des éléments particuliers dans l'image, donc ça peut être des animaux, des végétaux, des objets ou des jouets, ou est-ce qu'ils veulent plutôt une illustration dense et fouillée ou quelque chose de plus aéré sur fond blanc. Une fois que je sais plus ou moins vers quelle illustration me diriger, c'est le moment de poser des questions pratiques. Principalement, quelles informations doivent apparaître. Donc en général, il y a le nom du bébé, le nom des parents, la date et l'heure de la naissance, le poids, la taille. Mais aussi, je demande s'il y a un parrain ou une marraine, est-ce qu'ils veulent que leur adresse personnelle apparaisse, ou par exemple une liste de naissance, s'ils veulent un petit message pour soit présenter le bébé, ou alors pour remercier, et autres textes qu'ils voudraient faire apparaître sur le faire-part. Ensuite, il faut savoir s'ils veulent intégrer une photo du bébé, parce que en fonction du nombre d'infos et la présence ou non de photos, ça va déterminer le nombre de formats qui sont possibles. S'il y a peu d'informations, on peut faire un recto verso. S'il veut plusieurs paragraphes de texte avec en plus des photos et l'illustration, on peut se diriger vers un faire-part plié avec 4 faces ou un triptyque par exemple. J'ai rassemblé toutes les infos que j'avais après le brief dans un joli fichier InDesign, histoire que ça mette le client dans l'ambiance du faire-part. En même temps, ça me permet de mettre tout par écrit, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de malentendu. Ça me permet aussi de confirmer toutes les informations que j'ai et de demander les informations qu'il me manque. C'est à ce moment-là aussi que vous pouvez envoyer votre devis avec le prix, parce qu'il vaut mieux être d'accord avant même de commencer quoi que ce soit. Dans ce faire-part-ci, il voulait une illustration végétale avec le bébé plus les animaux, dans les tons pastels et sur un fond blanc. Alors comme d'habitude, je réalise toujours plusieurs croquis avec différentes compositions. Ça doit pas être super précis, mais il faut quand même que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Le premier, c'est le plus fouillé de tous, avec un effet d'avant-plan avec la poule, et de la verdure partout pour poser les personnages. Le deuxième, c'est le plus aéré, avec juste les têtes du bébé et des animaux, et des petits éléments végétaux qui forment un cercle. Le troisième, c'est un mix entre les deux. Les animaux sont présents en entier, mais ils se situent tous sur le même plan. Et avec quelques plans pour lier le tout, mais toujours beaucoup de blanc. Et le dernier, très décoratif, avec sa bordure de plantes et les différents personnages à la queue leu-leu. Comme ça, j'ai 4 compositions complètement différentes, mais qui respectent toutes le souhait du client. Je les ajoute à mon fichier InDesign et j'écris des petites descriptions, comme ça je suis sûre que c'est bien compréhensible, et je les envoie à mon client pour qu'il fasse son choix. Ils ont choisi le premier, ça tombe bien parce que c'est mon préféré aussi. Alors maintenant, on va affiner le croquis. Je crée le design des différents animaux. C'était important qu'il y ait une petite touche d'humour, d'où la tête débile de la poule à l'avant. J'ai fait attention aux expressions, histoire que ce soit pas trop naïf et qu'il y ait quand même des choses à regarder et que ce soit un peu sympa et drôle. Je fais rapidement un exemple des couleurs de manière digitale aussi, histoire de pouvoir changer facilement si ça ne leur plaît pas. Ah oui, au fait, j'ai écrit pense, parce qu'ils souhaitaient pas donner le nom du bébé avant qu'il soit né, et c'était en 5 lettres, donc comme ça au moins je sais l'espace que ça prend. Je dessine aussi le verso du faire-part. Ici, on part sur un simple recto verso parce qu'il n'y a pas trop d'infos et ça permet de pas trop augmenter le coût de l'impression. Je dispose les blocs d'informations sur l'image et je fais attention à ce qu'ils soient alignés les uns avec les autres. Et je renvoie le croquis affiné au client pour confirmer une dernière fois avant de passer à l'illustration finale. Avant de me lancer dans l'illustration, je l'imprime en 21 sur 21 il me semble, alors que le format final ce sera 12-12. Pourquoi ?
parce que comme ça, s'il y a des petits défauts, quand je le réduirai après l'avoir scanné, les petits défauts disparaîtront. Ensuite, je les décalque avec ma table lumineuse, je fais une douce à mon chat parce que ça c'est super important. Et puis je peins à l'aquarelle, couche par couche, tout doucement parce que ça doit rester dans les tons pastels. Pour le moment, c'est pas super beau, mais l'illustration va prendre vie au moment où je ferai les contours. Je l'ai fait au crayon de couleur, ça donne un côté plus cartoonesque, je trouve, et ça me permet de facilement changer de couleur et de rendre le contour plus doux qu'en noir, tout en étant beaucoup plus rapide qu'à l'aquarelle. Je fais aussi l'illustration du verso qui est assez rapide. Et voilà, les illustrations sont terminées. Maintenant, on passe au scan et à la réalisation du fichier sur Photoshop. Alors comme d'habitude, je scanne en 600 dpi et je joue avec les courbes et les niveaux pour me rapprocher au plus près des couleurs de l'original. Je nettoie le fond pour qu'il soit bien blanc et qu'on ne voit plus la matière du papier. Je crée le fichier pour l'impression, ce sera un format 12-12, donc je vais ajouter 3 mm de bord perdu tout autour de mon image. Le fond perdu, c'est la marge qui va vous permettre, au cas où la machine ne découpe pas hyper précisément sur le bord et légèrement décalé, qu'il n'y ait pas un bord tout blanc, tout moche sur le contour. Ça me fait donc un fichier de 12,6 x 12,6 en 300 dpi et en CMJN vu que c'est dessiné à l'impression. J'apporte mon image, je l'aligne là où je veux qu'elle soit. Je rajoute le nom du bébé en vert foncé plutôt qu'en noir, comme ça c'est moins agressif. Et maintenant, le verso. Je nettoie aussi le blanc. Je joue de nouveau avec les courbes et les niveaux. Je centre bien le nom, j'aligne l'image, et puis je chipote aux infos pour qu'elle soit bien placée. J'ai choisi 2 typos irrégulières pour donner le côté enfantin. Je centre bien le nom et tout ça en m'aidant des repères que j'ai placés. Et j'aligne les bords des blocs de texte ensemble, sinon ça flotte dans tous les sens et c'est pas top. Une fois que je suis satisfaite, je fais une capture d'écran et je l'envoie de nouveau au client pour la toute dernière confirmation pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et autres coquilles, comme par exemple mettre 2 T à Mathieu alors qu'il n'y en a qu'un.
Quand tout est ok pour le client, j'exporte en PDF et direction l'imprimeur. Le client m'avait laissé le choix pour le papier, donc j'ai fait 3 essais sur des papiers différents et j'ai choisi celui qui fait un petit peu papier aquarelle. Il est épais et texturé, il est super beau et en plus l'impression a un côté un peu mat et je trouve que ça va super bien avec l'illustration. The following day. Et 24 heures plus tard, c'est imprimé. Tada! Le résultat terminé avec l'enveloppe à sortir. Voilà, c'était un condensé de comment réaliser un faire-part. S'il y a l'une ou l'autre étape qui n'était pas assez claire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je ferai une vidéo plus détaillée dessus. Je suis ultra heureuse du résultat, j'espère que ça vous a plu aussi de voir les différentes étapes et que ça vous sera utile si vous devez aussi faire un faire-part. En tout cas, les clients étaient absolument ravis et ça c'est vraiment l'essentiel. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner si vous voulez continuer à me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt. Bye!